C'est l'heure de la revue de presse internationale présentée par Anne Souhaitemont. Bonjour Anne. Bonjour. Réaction donc de la presse vénézuélienne évidemment. Oui, alors on va faire le tour de la presse d'Amérique latine. On va effectivement commencer par la presse vénézuélienne. D'abord, regardez cette une sur le site web du Periodiquito, j'espère que je n'écorche pas le nom, qui titre très factuellement sur le résultat. Maduro, le président élu, une photo de Maduro, du dauphin d'Hugo Chavez, celui qui a été désigné depuis plusieurs mois déjà pour lui succéder. Dans El Nacional, qui est un journal anti-Chavez, on a un peu plus de contexte. On titre sur la Commission électorale nationale qui a déclaré Maduro vainqueur avec seulement 1,5 point d'avance sur son adversaire Enrique Capriles. Et puis, il y a un petit schéma qui accompagne l'article et qui montre cette tendance, Elisabeth, qui s'est donc vérifiée. Une opposition qui monte, le chavisme qui perd de la force, des courbes qui se sont presque rejoints, mais pas assez pour faire perdre le grand favori. Et puis, troisième une dont je voulais vous parler, celle de El Mundo, quotidien économique et quotidien des affaires, qui lui titre sur la contestation d'Enrique Capriles, l'opposant, et qui donc, vous l'avez dit dans le journal, ne reconnaît pas le vote et exige un recomptage des voix. Et puis Anne, vous avez jeté également un œil aux autres journaux du continent américain. Ça donne quoi alors? Alors c'est très intéressant parce qu'en fait on voit clairement se dessiner le positionnement politique et diplomatique des différents États par rapport au Venezuela de Chavez. Alors je vous propose d'abord de jeter un coup d'œil à la presse cubaine. On le sait, Fidel Castro avait pris sous son aile Hugo Chavez, qui avait d'ailleurs été soigné à Cuba. Alors voilà le site de Granma, l'organe officiel du comité central du Parti communiste cubain. Aucune mention de la contestation de l'opposition, juste des chiffres et puis ce titre, Maduro élu président. Après Cuba, on va partir en Argentine, rappelez-vous, et on l'a vu tout à l'heure dans le journal, Cristina Kirchner a assisté aux obsèques d'Hugo Chavez. Ils étaient amis. Le Venezuela avait d'ailleurs financé l'Argentine quand elle manquait de liquidités sur certains projets. Et bien, ça se ressent dans le traitement de la presse. La Nation titre sur l'élection de Maduro avec cette photo de lui triomphant et puis en légende, le chavisme poursuit son chemin. La contestation est mentionnée mais en beaucoup plus petit. Du côté en revanche des pays pas franchement favorables à Chavez et au chavisme, on va maintenant jeter un coup d'œil à la presse colombienne. Alors la Colombie qui, vous le savez, depuis des décennies se bat contre des guérillas d'inspiration marxiste, comme par exemple les FARC, et qui n'est donc pas franchement proche idéologiquement d'un chavisme qui, lui, se réclame du marxisme. Alors là aussi, ça se ressent dans la presse. El Tiempo titre sur la contestation. Capriles ne reconnaît pas le vote. Il veut que les bulletins soient recomptés. Idem dans El Colombiano, qui titre sur l'écart serré entre les deux candidats, un peu plus d'1% selon les résultats proclamés. On est très loin des 10 points qui nous avaient été annoncés. Merci beaucoup Anne. C'était donc la revue de presse internationale.